Boker Tov, nous sommes le 6 janvier 2020, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, on commence ce journal par l'information principale de cette journée en Israël, le reconfinement du pays. Le gouvernement israélien en a donc décidé. Oui, et si cette décision vous paraît étonnante et si elle vous rappelle une décision semblable annoncée il y a de cela 2 semaines, eh bien vous avez raison, Ilana. Officiellement, Israël est déjà en confinement depuis 12 jours, mais ce confinement était tellement allégé qu'il n'a pas été ressenti dans l'ensemble de la population et qui a continué à vaquer à ses occupations. Mais cette fois, apparemment, c'est du sérieux. Après avoir appris que le nombre de malades quotidiens dépassait les 8300, comme c'est encore le cas ce matin, tous les ministres du gouvernement, y compris ceux qui s'opposaient à un reconfinement, ont dû se plier à la réalité et accepter l'instauration d'un bouclage bien plus hermétique, bien plus ferme que l'actuel. Un bouclage qui entrera en vigueur jeudi soir à minuit et qui inclura la fermeture de tous les établissements scolaires du pays et de l'ensemble du marché économique. Les mesures précises du confinement seront déterminées aujourd'hui par le gouvernement. Ce bouclage devrait durer au minimum 2 semaines, mais les experts s'accordent à affirmer qu'il se prolongera au-delà. Pour ces experts, la vague actuelle est la plus grave et la plus dangereuse depuis le début de l'épidémie. Le ministre des Finances et le ministre de la Santé dresseront une liste des entreprises qui seront exemptées de ce nouveau confinement. Ceux qui ont acheté un billet d'avion pour l'étranger avant l'annonce du confinement pourront quitter le pays. Ensuite, seules les personnes ayant obtenu une autorisation spéciale d'une commission d'exception pourront voyager. À noter que le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri, leader du parti Shas, ainsi que celui des cultes Yaakov Avidan, se sont abstenus hier face à la décision du gouvernement. Aryeh Deri a reconnu que le confinement était une mesure incontournable, certes, mais qu'il ne pouvait cautionner la fermeture de toutes les synagogues et celle des yeshivot. Et justement Daniel, puisqu'on parle des synagogues, à propos de la communauté orthodoxe, les informations sur un respect ou non du confinement paraissent aujourd'hui plutôt contradictoires. Oui Nana, les choses ne sont pas claires. Jugez plutôt dans l'entourage du maire de Jérusalem, Moshe Léon, qui est proche des sommités rabbiniques. On affirme que le Rav Chaim Kanievski, guide spirituel du monde orthodoxe lituanien, a décrété également hier la fermeture des écoles et yeshivot durant ce confinement, à condition que le confinement soit hermétique et total sur le pays. Mais plusieurs directeurs de Talmud et Torah et yeshivot qui ont parlé avec le Rav Kanievski hier auraient obtenu une autorisation de maintenir ouvert leur école à la condition qu'ils garantissent la bonne santé de leurs élèves. Il s'avère par ailleurs que la présidence du Conseil et le ministère de la Santé ont demandé aux autorités rabbiniques du monde orthodoxe d'ordonner la fermeture des établissements scolaires. Au domicile du Rav Kanievski, on affirme qu'aucune décision n'a encore été prise. Et l'on étudie donc actuellement cette demande. Et en tout cas, pendant ce temps, la campagne de vaccination, elle se poursuit, Daniel. Oui, mais elle devrait être ralentie par le manque de vaccins. Les vaccins de Moderna ne sont pas encore arrivés. Ceux de Pfizer doivent être conservés pour être administrés à partir de la semaine prochaine comme seconde dose aux personnes ayant déjà reçu la première. Selon le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Chezi Levi, plus d'1,5 million de personnes ont déjà été vaccinées en Israël et il faudra franchir le seuil de 5 millions de vaccins avant de pouvoir atteindre l'immunité collective. Dans le reste de l'actualité israélienne, une page politique à présent et on évoque ce matin une possible alliance entre Benny Gantz et Naftali Bennett. Oui, les sondages voient d'un assez bon œil une telle alliance, mais à une condition que Bezalel Smotrich, qui représente l'aile droite et religieuse de Yamina, quitte la formation. Dans ce cas, Smotrich pourrait créer un front sioniste religieux avec d'autres formations comme le Foyer Juif, dont le leader Rafi Peretz a décidé de se retirer de la vie politique, tandis qu'un parti Bennett-Gantz pourrait obtenir 18 mandats. Affaire à suivre. Et puis avant de clore ce journal, Daniel, un mot de ces nouvelles menaces iraniennes ce matin. Oui, Israël doit savoir que nous riposterons de manière massive en cas d'agression de sa part. C'est la teneur du message envoyé hier par Téhéran via l'agence de presse iranienne Nour News. Cette menace intervient après que Benyamin Netanyahou ait affirmé il y a 2 jours qu'Israël ne permettra pas à l'Iran de produire des armes nucléaires et après que les Iraniens aient eux-mêmes annoncé leur intention de reprendre leur programme d'enrichissement de l'uranium à 20%. Hier, le directeur général de l'agence atomique iranienne, Ali Akbar Salehi, a affirmé que l'Iran était en train d'installer 1000 centrifugeuses. C'est la fin de ce premier journal. Merci Daniel Haïk.
La météo pour terminer, temps toujours très clair sur l'ensemble du pays avec des températures au-delà de la moyenne saisonnière. Il fera 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.